En ce mois d'octobre, nous vivons la seconde partie du processus synodal à Rome, mais aussi bien entendu le mois de Marie, et nous devons nous en remettre encore plus à l'écoute du Seigneur, sans nous laisser apeurer ou décourager par l'esprit du monde, et pire encore, par les faux prophètes de toute nature. C'est pourquoi je vais vous proposer des petites vidéos, tout spécialement des interventions thématiques d'un saint cardinal en la personne de son éminence Robert Sarra. Auteur prolifique ayant publié des ouvrages emplis de paroles d'éternité, il nous emmène à la source de la foi avec un discours fort et clair. Et Dieu sait si nous en avons besoin actuellement. Ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et les sacrements, l'introduction de son ouvrage « Le soir approche et déjà le jour baisse » nous montre à la fois le cri du cœur de cet évêque devant la crise de l'Église et la confiance que nous devons avoir car Jésus n'abandonne jamais cette dernière. Il explique pourquoi prendre à nouveau la parole dans cet ouvrage. Je le cite, « Je vous invitais au silence. Pourtant, je ne peux plus me taire. Les chrétiens sont désorientés chaque jour. Je reçois de toutes parts les appels au secours de ceux qui ne savent plus que croire. Chaque jour, je reçois des prêtres découragés, blessés. L'Église fait l'expérience de la nuit obscure, le mystère d'iniquité. L'enveloppe est l'aveugle aujourd'hui dans ces pages. Je vous offre le cœur de ma vie, la foi en Dieu, car dans peu de temps je paraîtrai devant le juge éternel. Si je ne vous transmets pas la vérité que j'ai reçue, que lui dirai-je? Alors arrêtons-nous sur ce qu'il écrit au sujet de la crise, cette crise de la foi, cette crise de l'Église, et sur ce qui va inévitablement avec la crise du sacerdoce, cette crise institutionnelle. Le cardinal Sarra aborde cette crise avec l'image du reniement de Pierre. Voici ce qu'il écrit. Comme Pierre, le monde moderne a renié le Christ. L'homme contemporain a eu peur de Dieu, peur de faire son disciple. Il a dit « Je ne veux pas connaître Dieu ». Nous avons affirmé « Je ne suis pas sûr de lui », des évangiles, des dogmes, de la morale chrétienne. Nous avons eu honte des saints et des martyrs. Nous avons rougi de Dieu, de son Église et de sa liturgie. Nous tremblons devant le monde et ses serviteurs. Ainsi nous sommes invités par le cardinal à retrouver l'essentiel, la foi telle qu'on la reçoit de Jésus et de son Église et non telle que nous la voudrions. Le cardinal relève la crise que vit l'Église et comme un cancer qui ronge le corps de l'intérieur. Le symptôme le plus alarmant est certainement la manière dont les hommes et les femmes qui se disent catholiques font leur choix dans les vérités du credo. Au final, le cardinal Sarra nous demande l'obéissance de la foi. La foi nous est transmise par l'Écriture sainte et sa tradition. À travers le magistère de l'Église, le cardinal nous montre que la crise de l'Église se trouve dans le refus du magistère de l'Église, qui nous est donné à travers les siècles. Dit-il, la crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase, la crise du magistère. Il ajoute cependant que le magistère, assuré et conduit de manière invisible par l'Esprit Saint, doit dépasser cette crise par le haut, c'est-à-dire en se tournant vers la verticalité. La voix et l'agir de l'Esprit Saint sont constants et la vérité vers laquelle il nous guide est ferme et immuable. Mais il règne aujourd'hui, poursuit-il, une vraie cacophonie dans les enseignements des pasteurs, évêques et prêtres. Ils semblent se contredire. Chacun impose son opinion personnelle comme une certitude. Il en résulte une situation de confusion, d'incertitude, d'ambiguïté, d'apostasie. Une grande désorientation, un profond désarroi et des incertitudes destructrices ont été inoculées dans l'esprit de beaucoup de fidèles chrétiens devant pareil désordre. Nous sommes donc invités à nous attacher à la foi de l'Église telle qu'elle a toujours été enseignée. C'est pourquoi le cardinal nous dit, dans la tempête, il faut, sur ce navire, se souvenir que le Christ est aux commandes. Il faut s'arrimer solidement à ce qui est stable, à ce qui est immuable. Il est inutile de courir après les nouveautés à la mode qui risquent fort de s'évanouir avant même qu'on ait pu s'en saisir. Il est nécessaire de garder le cap sans dévier, en attendant que l'horizon se dévoile, dit-il. Je voudrais dire aux chrétiens
Ne vous laissez pas troubler. Vous avez entre les mains le trésor de la foi de l'Église. Il vous est légué par des siècles de contemplation, par l'enseignement constant des saints. Ainsi, le cardinal tient à nous dire ce qu'est la foi. La foi consiste à se laisser guider par Dieu. La foi implique et exige la fidélité. La foi grandit dans une intense vie de prière et de silence contemplatif. La foi est nourrie par la liturgie, par la doctrine catholique et par l'ensemble des traditions de l'Église. Nous devons donc prendre au sérieux les paroles fortes du cardinal Sarah qui nous rappellent que l'Église nous vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui la construisons, c'est le Christ. Le cardinal insiste sur le fait que nous ne devons rien construire à la manière du monde. C'est le Christ qui construit l'Église et nous sommes ses inutiles collaborateurs. Puis le deuxième point. Il parle de la crise du sacerdoce du prêtre. Le cardinal ne se méprend pas devant la responsabilité des membres de la hiérarchie. Il constate cette crise avec tristesse. L'Église possède une responsabilité propre. Il constate que la foi de certains prêtres s'étiole. La crise de la foi est profonde et ancienne. Il dénonce 4 fléaux qui s'abattent sur les prêtres. Tout d'abord, l'activisme, la conformité au monde, la remise en cause du célibat et la pression pour l'ordination des femmes. L'activisme consiste à délaisser les temps de prière pour l'agir, ce qui décentre de Dieu sans la prière. Le cardinal voit ainsi que le prêtre s'épuise, il se vide et devient vite une peau qui ne sert plus à rien. Il fait beaucoup de bruit, mais inutilement. Il met ensuite en garde les prêtres contre la recherche de simplicité, la recherche de facilité, la recherche également qui peut les éloigner de leur célibat. Et enfin, il va dénoncer cette vision du prêtre qui veut lutter pour des choses qui sont d'ores et déjà fixées dans l'histoire de l'Église. Saint Jean-Paul II, et le rappelle le cardinal Robert Sarah, a engagé son infaillibilité pour stipuler qu'il n'est absolument pas possible d'ordonner des femmes à l'ordre sacré. Alors, aujourd'hui, je vous laisse avec une parole d'enseignement forte, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de parler clair et non pas de louvoyer. Et je dois le dire très sincèrement, le cardinal Sarah, dans ce domaine-là, nous fait un bien fou. Que celui qui a des oreilles entende. Cette crise date de longtemps. Non seulement il ne s'agit pas de parler d'une crise au point de vue nombre des prêtres, mais surtout au point de vue de leur engagement à la suite du Christ, leur fidélité au célibat, leur témoignage de vie. Vous voyez qu'une minorité se comporte de manière scandaleuse et pratiquement offusque le travail de 400 000 prêtres qui restent fidèles et accomplissent saintement leur mission. Et donc, cette crise, elle est réelle. Il faut naturellement peut-être recommencer à une bonne formation au séminaire, un bon discernement dans le recrutement des candidats au sacerdoce et une bonne formation continue pour que le prêtre soit fidèle à sa vocation missionnaire, à son engagement vis-à-vis de Dieu et de l'Église à travers le célibat, au respect également scrupuleux de l'enseignement de l'Église, parce que là aussi, vous savez, beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques enseignent ce qu'ils veulent, alors que ma doctrine de Jésus n'est pas ma doctrine, celle du Père. Chaque prêtre devrait dire ma doctrine, c'est la doctrine de Dieu, la doctrine de l'Église. Donc, cette crise du sacerdoce est vaste, réelle. Nous devons l'affronter avec sérénité
n'est pas craindre, d'insister, de demander aux prêtres qu'ils soient des saints prêtres, qu'ils aient la doctrine de l'Église, la doctrine de Dieu, qu'ils aient un zèle missionnaire pour faire connaître le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peu d'hommes connaissent Dieu, peu désirent le connaître. C'est pourquoi il nous a choisis justement pour que nous puissions accomplir cette mission de faire connaître son royaume, de faire connaître son amour. Et donc, c'est une crise, à mon avis, peut-être bénéfique pour nous réveiller à notre mission et à notre identité sacerdotale.